Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans le Grenade Time. Aujourd'hui, format tout nouveau, voilà, un peu plus chill, vous me direz si ça vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, voilà. Mais aujourd'hui, voilà, je sais pas si vous avez eu les flashbacks, mais ça fait un an, jour pour jour, qu'on a vécu ce match qui nous a fait vibrer. Franchement, c'était un des plus beaux matchs à Saint-Symphorien, et voilà, je voulais vous le refaire vivre avec des petits effets sonores que je vous mettrai plus tard dans la vidéo quand je vous ferai le descriptif. Mais oui, ça fait un an, jour pour jour, qu'on a reçu l'OL. Et on était dans les bas-fonds du championnat, on pensait qu'on allait descendre et qu'on n'allait plus jamais entendre la musique de la Ligue 1 Saint-Symphorien. Et finalement, tout le contraire s'est passé, on a vécu un match d'anthologie, on a enterré l'OL, mais j'en dis pas plus, puisque vous allez le découvrir dans la vidéo. C'est parti, générique. C'est l'entrée d'Ismail Assar qui va immédiatement s'illustrer. Là, on est déjà à 3, je peux vous dire 3. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Le titre de champion est fêté dignement à Saint-Symphorien. Saint-Symphorien, saison 2021-2022, 36e journée, dimanche 8 mai 2022. L'OL doit gagner pour se qualifier pour les places européennes. Metz doit gagner pour avoir un mince espoir de maintien, étant donné qu'on est 20e, mais que ça se bat quand même entre le 18e, le 19e, et donc nous, le 20e. Au niveau de la formation messienne, on va voir, il n'y a pas beaucoup de têtes qu'on retrouve cette année. Est-ce que c'est plus mal? Est-ce que ce n'est pas plus mal? On n'est pas là pour en juger. Mais dans les cas, nous avons donc Marc-Aurèle Caillard qui faisait de très très bons matchs, qui était à un très haut niveau, qui avait surpassé Oukidja. Malheureusement, là, il est blessé, il a été blessé toute la saison à cause de rupture des ligaments croisés. Mais on était en 5-3-2, 3-5-2, ça dépendait de si on attaquait ou pas. Et donc à 3, on se retrouvait avec Sikou Niakhaté, Kiki Kouyaté et Lenny Lacroix. Voilà, Antonetti avait fait confiance à la jeunesse, avait fait confiance à Lenny Lacroix qui jouait pas beaucoup l'année dernière. Franchement, il jouait pas beaucoup. Sur les pistons, attention, notre latéral gauche qui aujourd'hui défend les couleurs d'un club adverse, ça nous fait mal, mais on l'a toujours dans notre cœur, Thomas Delaine. Et puis à droite, William Michael-Vrancis qui est parti aussi, un de mes grands regrets, à Hambourg pour une bouchée de pain et qui joue même pas. Enfin bref. Ensuite, au milieu, nous avons Pape Matar Sarr qui aujourd'hui peine aussi à Tottenham. Même s'il a du temps de jeu, c'est quand même quelque chose de bien pour lui, j'ai l'impression. Mais qu'est-ce qui nous faisait du bien ce Pape Matar Sarr quand il était en jambes et qu'il avait envie de jouer? Traoré au centre et Vincent Pajot, capitaine, et oui. Et ensuite, devant, nous avions notre soldat Nicolas Depréville qui est parti, je ne sais où, se foutre, je ne sais où, mais bon, il faudrait pas le prolonger, non. Et puis, je pense pas qu'il avait envie, vu sa Ligue 1 mania. Et Didier Lamkelze qui est venu, comme ça, nous prêter main forte, et Dieu sait qui nous a fait vibrer au stade. Et en face, à Lyon, nous avons eu Anthony Lopez dans les cages, Emerson, Loukeba, Boateng, Malo Gusto. Au milieu, Oussama Aouar, Thiago Mendes. À gauche, Toko Ekambi, Lucas Paqueta, Tété qui venait d'arriver et qui avait mis un doublé la journée d'avant. Et Moussa Dembélé devant. Ça faisait peur. Franchement, ça faisait peur. La musique de la Ligue 1 retentit. Ça débute très fort. Et comme dit un vieux dicton, fallait pas arriver en retard, tonton. Corner de Nicolas Depréville. Corner, voilà, d'habitude on sait très bien que nous, on n'est pas trop coup de pied arrêté, mais là, un trou immense, et qui se fait oublier au deuxième poteau? Vincent Pajot, qui ne marque jamais, qui était en méforme. Vincent Pajot va trouver la lucarne droite d'Anthony Lopez. Un but magnifique, je vous invite à aller le regarder et écouter ses commentaires. D'entrée de jeu avec un but à la 27e minute. Vincent Pajot marque son premier but de la saison. C'est même son premier but depuis la saison 2017-2018 avec Saint-Etienne. Premier but donc depuis la saison 2017-2018, vous avez bien entendu. De notre moitié de terrain, récupération de Traoré à peu près au niveau de la surface de réparation. Et là, en une passe de transition, il fait la passe à Pape Matar Sarr qui envoie Lamkelze qui reçoit la balle dans le rond central et qui arrive à aller jusqu'à Anthony Lopez. Et à piquer ça comme un matador européen. Lamkelze, qu'est-ce qu'il nous manque Lamkelze? Il était chaud comme la braise, il était insolent, mais voilà, qu'est-ce qu'il était bon ce joueur. Et donc il arrive à magnifiquement finir
Anthony Lopez. 2-0 pour le FC Metz. Le Camerounais marque son deuxième but de la saison à 5 minutes de la mi-temps. La situation est parfaite, Lyon est dépassé. Je vous ai dit que voilà, on rentrait au vestiaire avec 2-0. Malheureusement, nous sommes le FC Metz et Moussa Dembélé se joue très bien avec son corps. On sait très bien que c'est un attaquant qui est puissant et qui a réussi donc à éliminer avec une feinte de corps en jouant très bien avec son dos Kiki Kouyaté. On le croit hors jeu parce qu'il arrive à finir finalement. Il se retrouve face à face avec Marco Recaillère. On croit qu'il est hors jeu, mais non. La VAR rétablit la vérité et le but est accordé. On retourne au vestiaire donc avec 2-1. Mais quand même 2-1 pour nous. Au retour des vestiaires, Traoré envoie Lamkelze qui part en profondeur magnifiquement bien à partir du rang central. Il l'envoie en orbite, il l'envoie et là Thiago Mendes le prend la main, il lui dit viens là et il le déséquilibre totalement. Et en le déséquilibrant, ça fait rouge, c'est annihilation de but, monsieur Thiago Mendes. On est à 10 contre 11, on est à 2-0, que peut-il nous arriver? Nous sommes le FC Metz. Qu'est-ce qui se passe? Comme d'habitude, on n'est pas solide défensivement. Et à 6 minutes de la fin, Moussa Dembélé se retrouve en dehors de la surface. Il tire, Marco Recaillard la touche, mais ne peut dévier de son cadre. Ça fait 2-2 à 6 minutes de la fin. On était à 10 contre 11, tout allait bien et on n'arrive pas à tenir. Mais... Farid Boulaya, qui était rentré 10 minutes avant, reçoit la balle au niveau de en dehors de la surface de réparation. En dehors de la séparation, il arrive. Passement de jambe 1, passement de jambe 2. J'élimine le joueur. Qu'est-ce qu'il va faire? Centrer comme tout le monde le stade le veut? Non, il va s'entêter comme il le faisait avant. Sauf que de son pied gauche, il arrive à trouver la lucarne premier poteau. Et à la 90e, il nous inscrit le but qui nous fait croire encore à un possible maintien qui serait extraordinaire étant donné qu'on a floppé toute la saison. Voilà, Farid Boulaya, je vous laisse écouter le stade et l'explosion de joie. J'espère que j'aurai réussi à vous faire vivre un peu ce match. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de me replonger dedans. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. C'était le Grenade Time. Bonne journée à vous.